Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bah alors, petite vidéo, comme vous l'avez vu au titre. Allez, let's go, changement de local. Donc je vais pas tout vous filmer, les tours de camion et tout, ça sert à rien. Je vais peut-être vous filmer un peu les transports des véhicules. Et puis bah évidemment en fin de vidéo, vous faire un room tour, un truc comme ça qu'on appelle là, pour vous montrer un peu les nouveaux locaux. Et comment ça sera aménagé, parce qu'évidemment ça va pas être aménagé aujourd'hui complètement. J'ai du mobilier de rangement, de l'éclairage, etc. à racheter. Mais voilà, parce qu'en gros niveau équipement, j'ai pas grand chose de plus que tailler pour l'instant. Enfin il y a des trucs qui vont arriver, mais pour aujourd'hui il n'y aura pas énormément de trucs. Alors je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Soit je sors deux vidéos, une aujourd'hui du déménagement en gros, et une autre du déménagement que je sortirai ce soir ou demain, et puis une autre en début de semaine prochaine, une fois que tout sera aménagé. Je sais pas, vous verrez bien de toute façon. Encore une fois, je voulais vous remercier pour vos abonnements et vos likes, vos commentaires, etc. C'est vraiment sympa, c'est vraiment cool, on monte tranquillement, ça fait plaisir. Voilà. Il y a tout qui va bien, le taf va bien, YouTube va bien, c'est génial, la vie est cool. Donc voilà. Super heureux du coup d'avoir de nouveau local. Ça a été compliqué. Bah si, d'ailleurs je referai une vidéo où je vous expliquerai un peu le bordel que ça a été. Parce que ça a été un vrai bordel pour changer de bâtiment. Enfin un vrai... Non. C'est pas au niveau des propriétaires qu'il y a eu le problème, c'est un autre problème, je vous expliquerai ça en détail. Là je vais pas vous prendre la tête aujourd'hui avec ça. C'est plus de l'administratif on va dire. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Et je vais faire une vidéo aussi, alors je crois qu'il y en a déjà eu, mais sur le combien ça coûte de se lancer en fait à son compte, les conseils que j'ai à donner moi avec mon expérience. Alors c'est pas une grosse expérience, mais s'il y en a certains qui comptent se lancer dans le nettoyage ou dans autre chose, se mettre à leur compte tout simplement, je pense que j'ai 2-3 conseils que je pourrais vous donner qui sont sympas et qui éviteront de vous foutre dans la merde comme ça m'est arrivé à moi. Enfin dans la merde non, mais ouais, j'ai fait des erreurs que j'aurais pu éviter, que je me suis mal renseigné, mal informé. Ouais, mais moi j'ai fait aucune formation, que ce soit en juridique, en quoi, j'ai rien fait. Comptabilité et tout, j'ai fait aucune formation. Donc là, vu que je change de statut, je passe d'entreprise indépendante, enfin auto-entrepreneur, ils appellent plus ça comme ça, mais là je vais changer de statut, là ça va pas traîner, là je vais voir ça. Donc je vais être obligé de faire de la compta, plus poussée on va dire, parce que bah là pour l'instant en auto-entreprise la compta c'est voilà, c'est du pipi de chat, mais quand tu changes après c'est autre chose, pas que les TVA et compagnie. Ouais, je connais les bases évidemment, mais il y a quand même pas mal de trucs à voir. Tout ce qui est déductible, etc. Comment on peut récupérer les TVA, sur qui, sur quoi, comment. Il y a plein de choses que je connais pas. Donc ça va être un truc qu'il va falloir que j'apprenne. Donc j'ai trouvé une formation gratos là. C'est les trucs de l'État. Enfin bref, ça je ferai une vidéo complète là-dessus. Je vais pas vous casser les couilles avec ça. Voilà, sinon bah ouais, si vous êtes du 44 ou du coin, donc moi c'est au Vallon de l'Erdre le local, n'hésitez pas à passer boire un café, boire un coup, voilà, ou pour faire votre bagnole. Au niveau prix, voilà, c'est plus que correct pour ce que je fais. Ça, si vous voulez les tarifs et tout, vous allez voir sur mon Insta. L'Insta il est au nom de l'entreprise. Bah il y a les deux en fait, il y a deux Insta, il y a soit GLPR, soit TKES Auto. Donc vous pouvez aller vous abonner aux deux si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Moi écoutez, je fais la route jusqu'au local de Théier, parce que bah il me reste des trucs à démonter, etc. Donc là il est 7h, un peu avant 7h. Là je vais à Théier, donc démonter ce qui reste à démonter des murs. Donc éclairage, extincteur, etc. Charger, là je suis avec le C4 pour charger toute la bigaille, toute la merde, les produits, les conneries. Ensuite je file chez mon pote à Saint-Marc-la-Jaille, donc au garage de la zone industrielle. D'ailleurs merci Sylvain. Ouais, je pars chercher la dépanneuse pour charger la DS. Pas le choix. Donc je fais le tour avec la DS et après j'ai mon père et puis un pote à moi qui me rejoignent avec deux fourgons pour faire le reste. Donc voilà. Et ensuite cet après-midi j'ai un établi et un canapé à aller chercher pour mettre dans l'atelier. Bah, le canapé c'est pour mettre dans la salle d'attente, que ce soit un petit endroit de chill posé quoi. Et un établi parce que j'en ai qu'un et je vais en mettre un deuxième.
pour être plus à l'aise, pour faire mes recolorations et réparations de cuir, je serais mieux. Donc voilà en gros. Donc bon bah désolé, là, ça fait déjà 5 minutes que je vous casse les pieds avec mon dialogue là, mais voilà, c'était pour vous expliquer en gros 2-3 trucs. Donc allez, je fais la route et je reprends, soit je reprends à tailler, soit je reprends quand j'ai la dépanneuse, je sais pas, on verra. Allez, à tout de suite. Bon allez les amis, on va rentrer dans mes mères. Regardez, je suis pas emmerdé avec les voisins. Hein. Ouais, ils sont pour m'embêter ceux-là. Non, je rigole, c'est méchant. Mais bon, merde, 2 doigts. Non, je rigole évidemment. Bon, c'est vrai que c'est au calme. C'est au calme, donc c'est plutôt pas mal. Encore je dis que c'est au calme, il y a des entreprises autour. Hein, mais bon, les voisins d'en face sont pas chiants. Ils risquent pas de m'emmerder. Ouais, on va décharger la mémère. Hop. Je suis un grand pilote en plus. Bah, je décharge l'auto et je vous reprends. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme vous l'avez vu, déménagement fait. Alors, j'ai rien filmé, clairement c'était 2 jours à fond. Je voulais vraiment vider le maximum direct, quoi. En une journée, tout déménager, et puis commencer à ranger et tout pour être prêt. Donc là, on est lundi, pour être prêt demain. Voilà, j'ai des premières voitures qui arrivent demain déjà, donc c'est cool. Voilà, donc je vais vous faire un petit room tour, je crois qu'on dit, un truc comme ça. Enfin, moi, je vais vous faire visiter, quoi, en gros. Alors là, il n'y a encore rien installé, rien de fini. C'est vraiment, voilà. Vous verrez de toute façon au fur et à mesure des vidéos l'évolution de l'atelier. Allez, c'est parti. Bon alors voilà les amis, on se retrouve à l'entrée. Donc là, il n'y a rien de rangé. Hein. On a vraiment posé ça comme ça. Là, aujourd'hui, je suis là. Donc on est, ouais, comme je disais, on est lundi. Ouverture demain. Donc là, ben, il me reste du tri à faire, remettre mes affaires en place. Là, on a un coin vestiaire. Enfin, toilette, sanitaire, vous voyez bien. Donc pareil, à aménager. Bon, ça, c'est pas trop grave. Rien de méchant. La mob, elle va aller en haut, là. Hop. En haut, on va aménager des rambardes, etc. Un escalier. Bon, pareil, ça viendra dans le temps. On va pas tout faire aujourd'hui. Là, on a une salle plus ou moins une salle de pause. Voilà. Moi, j'ai mis ma table ici. Puis, je ferai le stockage de mes produits. Voilà. Mettre des étagères. Mettre des étagères partout. Ou des grandes, je sais pas encore. Pour stocker tous mes produits, mes pads, voilà. Mes microfibres et tout. Comme ça, c'est eau propre. C'est Nice. Et voilà, ça permet de, pareil, c'est le monde qui passe, ça permet de boire un coup, manger le midi, même à la limite. Après j'ai le bureau, mais bon voilà. Là pareil, il y aura sûrement un frigo, machine à laver qui vont être installés là. Ça peut être pratique. Donc voilà. Après on passe, ouais. Du coup là ça sera vraiment la partie nettoyage, la première partie, le premier portail là que vous voyez. Donc là, plus tard je pense ouais, je sais pas, peut-être séparer ou faire quelque chose, je sais pas trop. Là, on arrivera dans la partie plus méca. Bon, même si je fais pas vraiment de mécanique, mais vous avez compris quoi. Des chantiers comme celle-là. Donc voilà. Donc l'établi va pas rester là. Là, les blocs béton, ils vont sauter. Les 2 premiers, ils vont sauter. Et après, les 2 autres, je vais les couper et les raccourcir pour mettre une planche dessus, en fait, un plan de travail. Comme ça me fera une surface de travail assez grande, quoi. Pour refaire les sièges, pour faire tout ça. Ou si j'ai voilà, un peu de bricole à faire. On va vraiment avoir un coin propre et puis bah, avoir de la place où bosser quoi. Pareil, peut-être des étagères par là, à voir. Voilà, de l'autre côté, on a les racks de stockage. Donc le premier, là où il y a les pièces dessus, les palettes, ça va rester là. Lui, je le garde, mais je vais remettre un étage en haut. Par contre, celui-là, le deuxième, là, il dégage.
Ça me servira à rien d'en avoir deux. Ça prend de la place de fou. Parce que dans l'idée, c'est que la DS, qui est là, hop là, vous avez chopé le tournis avec moi. La DS, en fait, elle va aller là, en marche arrière là, comme ça, en gros, hein, pour faire simple, comme ça. Et du coup, voilà, pour la refaire, je pense que ça sera pas mal. Et ça permet de naviguer autour, de mettre d'autres bagnoles et tout, quoi. Parce que forcément, si je laisse au milieu là, elle va me faire chier. Bon, après, elle tourne, elle roule, donc on s'en fout. Pareil, la Twingo, je la sors le matin, c'est pour les clients, donc on s'en fout. Donc voilà pour l'intérieur. Bon, après, vous verrez au fur et à mesure des vidéos, les aménagements, les décos, etc. Donc là, on arrive derrière. Donc là-bas, il y avait des box, c'était un maçon qui était là, donc il avait fait des box pour le sable, gravier, etc. Donc moi, le premier box à droite, il va me servir de chenil pour mon chien. Alors, j'aime pas trop ça, mais la journée, si les clients ont peur, bon, au moins je pourrais le mettre ici. Voilà, je pense qu'il aura assez de place pour lui pour la journée. Après, il sera pas toujours enfermé, hein, je vous rassure. Je n'ai pas pris un chien pour qu'il soit enfermé, mais bon, si les clients ont peur, au moins voilà quoi. Je peux le mettre ici, fermé ici, et voilà. Donc après voilà, les box. Bon, après ils vont servir, j'en sais rien. Pas grand chose à mon avis, mais bon. Au moins c'est là, ça permet, voilà, c'est des trucs à faire. Peut-être plus tard les fermer, le propriétaire parlait de rehausser et fermer. Pour faire plus ou moins des carports quoi. Donc à voir. Donc là, comme vous voyez, il y a eau électricité. Donc là, nettoyage des voitures, ça sera là. Il faut que je nettoie évidemment. Alors pas de panique pour les écolos. Il y a une évacuation d'eau avec un traitement des eaux en dessous qui a été fait par le maçon. Parce qu'il avait, il avait le matériel ici. Donc il y a tout qui est fait aux normes. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt pas mal. J'ai même pas de derrière encore. Non, derrière il n'y a rien de plus quoi. Faire du jardin là. Non, je gueule. Non, c'est pas mal. Donc vous voyez, je suis en plein sur l'axe. On voit pas la route là-bas. J'essaie de vous zoomer ça. Hop là. En gros, le rond-point que vous voyez là-bas, là, c'est la route Saint-Marc-la-Jaille-Châteaubriand. C'est l'axe principal en gros. Donc il y a énormément de passages. Mon local il est un peu en retrait, donc de la route on le voit pas forcément. Il va falloir mettre des panneaux. Alors, désolé pour le vent aussi. Donc ouais, donc voilà de l'extérieur. Donc évidemment, il va falloir tout désherber, tout débroussailler, etc. Que ça soit propre. Parce qu'en fait, le bâtiment il a pas été occupé pendant presque un an, je crois. Enfin, pas occupé, ou presque pas occupé quoi. Donc voilà. Pareil, il va y avoir un ravalement de façade de fait, ou un nettoyage, je sais plus. Je sais plus ce que m'ont dit les proprios. Mais en gros, ouais, c'est ça. Donc voilà. Bon, ça change d'étayer. Hein. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si j'ai bien fait de changer ou pas. À savoir que je paye le même tarif. Donc ça, c'est pas rien, on peut en parler. Là, on a 850 € par mois. 850 € par mois TTC. Donc c'est ce que je payais à ATI. Hein. Donc là, on est sur ATI, j'avais 100. Il me semble que c'était 170 mètres au sol. 170 mètres carrés au sol ATI. Et 42 mezzanines. Donc là, j'ai 200 au sol. Plus les vestiaires, enfin les sanitaires et le vestiaire, plus la mezzanine, plus le terrain. Le terrain, il y a 2000 et quelques mètres. Donc c'est clôturé, je suis chez moi. Là, ATI, il fallait partager un peu avec le voisin. Le propriétaire était bien gentil, mais il était toujours rendu à voir ce que je faisais. Il ouvrait même le local quand j'étais pas là. Donc quand t'as des voitures voilà, un peu chères, c'est un peu problématique quand même. Donc c'est aussi pour ça que je suis parti. Bon, après, je sais parce que si j'ai eu l'opportunité de fou sur celui-là, en fait, pour faire court, c'est le maire de la commune qui a rencontré les propriétaires et qui leur a parlé de moi en disant que j'étais installé à Théier mais que je cherchais un local plus grand. Bon, j'étais pas pressé de changer, hein, mais et du coup les propriétaires sont venus me voir directement et m'ont dit si vous le voulez, let's go, on vous le laisse quoi. Donc voilà, à Théier, il y avait 3 voitures qui passaient par jour devant. C'était même en faisant de la pub, c'était compliqué quoi. Donc voilà, je pense que ça va être mieux ici. Moi j'espère, je croise les doigts. Bon, y a pas de raison. Hein. De toute façon, je m'en sortais à TI, donc je m'en sortirai forcément ici. Ça pourra pas être pire. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. Moi, je vais vous montrer les bureaux. Et vite fait, il n'y a rien de fou. Hein. C'est des bureaux, mais. Donc là, évidemment, il y a des caméras qui vont arriver aussi. Bonjour.
Donc là, ça risque de résonner un peu. Désolé. D'ailleurs, j'ai ouvert les volets. Donc là, on arrive dans la partie bureau. On est 30 mètres carrés à peu près. Donc pareil, bah, aménagé aujourd'hui, quoi. Donc là, ce qui est prévu, putain, ça résonne de dingue. Désolé. Donc là, ce qui est prévu, c'est canapé, télé, petite table et tout. Chill, tranquille. Donc voilà. Donc voilà, les amis. Hop là. Désolé, bug. Donc voilà, le petit tour, le petit point sur l'aménagement du local. Putain, mais on voit rien. Ah oui, j'ai pas d'électricité aussi. Faut que j'appelle demain matin. Donc voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Si vous voulez voir l'avancée un peu de l'atelier, des travaux et tout. Et voilà, je vous ferai quelques vidéos sympas, je pense, une fois fini, et puis sur les voitures qui vont passer, quoi. Voilà, c'est tout. Et bien écoutez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.